Seigneur. Je bénis grandement l'Éternel pour l'occasion que j'ai ce soir de me tenir devant vous. Et exceptionnellement ce grand jour d'anniversaire. Oh, Dieu mérite notre louange, notre adoration et notre reconnaissance. Avant de faire ce court refrain que nous allons faire ensemble, laissez-moi du haut de cette chair le dire tout haut. Mon Dieu m'aime. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour les 43 ans que je totalise en ce jour. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je peux dire que sur mon parcours, Dieu ne m'a jamais abandonné. Jamais, jamais abandonné. J'ai connu des temps difficiles, mais Dieu m'a toujours soutenu. Je suis fier de ce que je suis. Et je crois que l'avenir me réserve encore plus grand que ce que j'ai vécu dans le passé. Je bénis notre Père, le pasteur pour sa sensibilité, pourtant le afin qu'en cette période que nous puissions parler de la part du Seigneur du haut de cette chair. Je ne sais pas s'il le savait, mais je crois qu'il est sensible spirituellement et ça tombe que ce vendredi que je sois à la chair, pour moi c'est très symbolique. J'ai pas envie de vous garder longtemps debout, mais j'ai envie de dire la raison de notre existence est de servir Dieu. Il n'y a rien de plus beau qu'être à l'œuvre du Seigneur. Que Dieu bénisse notre pasteur, Maman Fallon, de partout ils sont. Que Dieu les bénisse abondamment. Bien représenté par le pasteur Costa. Merci pour vos mots gentils et vos encouragements. Je bénis toute l'église, tous les corps des ouvriers en ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on va faire ce court refrain. Fais de moi un vaste honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Si tu connais ce chant, fais-le. Fais de moi un vaste honneur, mon Dieu, au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Mon Dieu, fais de moi un vaste honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Père, c'est ma prière en ce jour. Devenir un support par lequel tu accompliras ta volonté. Et ce soir, j'aimerais l'être au travers de ce moment.
consacré à la noce de la parole. Saisis-toi de ma bouche. Place-y tes paroles. Que je parle comme annonçant tes oracles. N'est-il pas écrit dans ta parole? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Pousse-moi que je parle de ta part. Je me suis certes préparé, mais pousse-moi. Seules tes paroles donnent la vie. Et accorde à chacun d'entre nous l'entendement spirituel. Que ce temps soit en bénédiction pour nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci de nous rasseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans Agé, chapitre 1er. Logiquement, on est intéressé par tout le chapitre, donc du 1er au 15e verset, mais nous allons singulièrement lire le 14e verset. Agé, chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit: L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Amen. Et pour ce matin, pour ce soir, nous introduisons cette pensée qui n'est que la continuité de ce qui a été enseigné antérieurement, le réveil spirituel. Nous parlons sur le thème le réveil spirituel. J'ai eu l'avantage d'être précédé par des éminents orateurs qui ont défini le réveil. Notre pasteur nous a enseigné sur l'ivresse du réveil. Et j'ai brièvement suivi Papa Costa qui nous a parlé sur veiller. Et il y a un fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur en rapport avec le réveil spirituel. Et le texte que nous venons de lire est un texte qui met en exergue le ministère ou l'appel prophétique de cet homme qu'on appelle Agé. Le prophète Agé a été suscité dans sa génération à une période où les Juifs devaient rentrer à Jérusalem venant d'exil. Et quand les Juifs reviennent à Jérusalem, ils retrouvent la ville en ruine et principalement la maison de l'Éternel qui était détruite. Et lui a reçu la mission de pouvoir éveiller ses contemporains, de pouvoir encourager ses contemporains à se mettre à l'œuvre de manière à rebâtir la maison de l'Éternel. Ainsi, il va parler aux Juifs. Et nous allons donc finir par vivre ce que le 14e verset vient de nous relater. Et le premier point que je voudrais développer ce soir, c'est le sens du réveil au dépend de ce texte que nous venons de lire, au regard de ce texte que nous venons de lire.
Qu'est-ce qu'est le réveil? Nous n'allons pas nous fonder sur les dictionnaires, mais nous puiserons les éléments de la définition dans ce passage que nous venons de lire, donc le 14e verset. Et voici, le réveil, c'est une adhésion collective à la vision de Dieu. Une adhésion collective à la vision de Dieu. Et le 14e verset dit: l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Et qui est Zorobabel? Zorobabel est gouverneur de Juda. L'Éternel réveilla l'esprit de Josué, qui est Josué, il est souverain sacrificateur. L'Éternel réveilla l'esprit du peuple. L'on ne peut parler réveil que quand il fait l'objet d'une adhésion collective. Nous parlons du réveil lorsque du plus grand jusqu'au plus petit, tout le monde se sent concerné par le rêve de Dieu, par la volonté de Dieu ou par la vision de Dieu. Et pour notre église, c'est d'ailleurs ma prière, si l'on doit maintenir le réveil ou désirer le réveil, que l'on constate que du plus grand jusqu'au plus petit, tout le monde se sent concerné par la vision de Dieu qui s'exécute en ces lieux. On parlera réveil, non pas quand l'œuvre repose sur un petit noyau de personnes. On ne parlera pas réveil lorsque ce qui se fait ne se fait que sur une poignée de personnes. Le feu de Dieu, c'est que nous tous nous puissions adhérer à la vision de Dieu, au rêve de Dieu. Autant que le gouverneur était impliqué, intéressé par l'œuvre de Dieu, le souverain sacrificateur et tous les peuples, je prie que parlant du réveil dans notre communauté, dans notre église, que tout le monde se sente concerné par ce qui se passe en ces lieux. Quand tout le monde sera debout, nous dirons que le réveil commence à faire ses preuves au milieu de nous. Et je prie que nous puissions expérimenter cette qualité de réveil, où ça ne sera pas que l'autre qui sera en train de s'impliquer ou de se déployer dans l'œuvre, mais que ce soit nous tous. Du plus grand jusqu'au plus petit, du plus faible jusqu'au plus fort, que toutes les couches qui composent cette église se sentent concernées par le rêve de Dieu, la vision de Dieu. C'est quand il y a adhésion collective, quand tout le monde s'applique à la pensée de Dieu, à la vision et au rêve de Dieu, que l'on peut en ce sens dire que nous vivons un réveil. Je prie que le réveil soit collectif parmi nous au nom de Jésus. Et j'aimerais sur ce prendre deux cas de figure que la Bible me propose. Le premier cas se rapporte à Actes des Apôtres chapitre 2. Une histoire que nous connaissons, l'expérience de la Pentecôte. La Bible fait remarquer que dans la chambre haute, il s'y trouvait 120 personnes.
Ils étaient en train de prier, attendant la promesse. J'aime ce qui leur arrive. La Bible dit au verset 2e. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'aime le 4e verset. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aime aussi le 7e verset qui dit, plutôt pas le 7e verset, le 46e verset. La Bible fait remarquer qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Je peux même m'arrêter là. L'église primitive a expérimenté un réveil. Mais un réveil au sens collectif. Quand le ciel s'est ouvert, il y a eu du ciel un bruit qui s'est fait entendre, semblable à un vent impétueux qui va remplir toute la maison. La Bible dit que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, tous furent remplis du Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Quand le ciel s'ouvrira, que nul d'entre nous ne rate le train, le rendez-vous avec le ciel. Quand Dieu déployera de sa pluie, que personne ne soit mis en marche. Parce que lorsqu'il y a réveil, la pluie mouille tout le monde. Et je prie comme à l'église primitive, que toute l'église s'emploie à être assidue au temple comme c'était le cas de premiers croyants. Une autre caractéristique de l'église primitive, c'est que tous y persévéraient dans les enseignements, dans la fraction de pain, dans les prières et dans la communion fraternelle. J'aime ce réveil où tout le monde est impliqué. J'aime ce réveil où tout le monde est touché. Je prie que le ciel s'ouvre et quand la pluie de Dieu se déploiera sur nous, que tous ceux qui sont avec nous soient touchés, soient mouillés, autant que dans la chambre haute, tous furent remplis du Saint-Esprit. Je prie que quand on parlera du réveil parmi nous, autant que c'était l'expérience de la Pentecôte, que tous soyons remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit, cette promesse elle est pour vous, elle est pour ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que nous tous nous soyons touchés. Il est possible que nous tous nous soyons remplis. Je prie que le réveil soit une adhésion collective pour tous. Est-ce que je parle à l'église? Un deuxième cas de figure se rapporte à Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Du 25e au 26e verset. Nous retrouvons là une histoire formidable d'un peuple qui a été fatigué de manger une seule nourriture et qui a exprimé le besoin de manger de la viande. Ils ont fait pression sur Moïse. Nous avons besoin de la viande. Moïse va s'en plaindre. Et pour se défouler, il va répandre son cœur devant Dieu en lui disant, c'est pas moi qui ai engendré ce peuple. Et Dieu va lui dire,
convoque 70 anciens d'Israël qu'ils me rejoignent à la tente d'assignation. Et la Bible fait remarquer que les 70 anciens qui furent convoqués ont rencontré Dieu dans la nuée. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu promet à Moïse que tu ne seras pas le seul à supporter le fardeau de ce peuple. Mais voici, je prendrai de ton esprit. Je le mettrai sur les anciens. Dieu va descendre dans une nuée. Et la Bible fait remarquer qu'il prendra de l'esprit de Moïse. Il le mettra sur les anciens. Et du coup, ils se mirent à prophétiser. Mais j'aime un détail. Il y a deux d'entre eux qui n'étaient pas à la tente d'assignation. Ils étaient restés au camp. On nous parle d'Eldad et de Médad. Un jeune garçon vient dire que Médad et Eldad prophétisent autant que les anciens qui sont à la tente d'assignation le faisaient. J'aime le 25e verset, j'aimerais qu'on le lise. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Le 26e verset dit: il y a eu deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. J'aime la phrase qui suit. Ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Je prie que la grâce, comme celle vécue par Médad et Eldad, soit notre expérience à souffle de vie. Le fait que tu sois inscrit, que tu sois venu ou pas, Dieu se décide à ce que la faveur t'atteigne. Médad et Eldad n'étaient pas là. Mais comme ils étaient inscrits, c'est que Dieu a promis de faire. Il a fini par le faire. Et cela a touché tous ceux qui étaient inscrits. Je prie ce soir que nous expérimentions le réveil. Un réveil qui touche tout le monde. Quand Dieu se décidera de nous bénir, quand Dieu se décidera de nous bénir, quand Dieu se décidera de nous visiter, que ça ne soit pas seulement ceux qui sont présents qui seront touchés, mais que tous ceux qui sont inscrits sur la liste de souffle de vie, qu'ils soient autant visités que nous le sommes ce soir. J'aime le réveil lorsqu'il devient une adhésion collective, lorsqu'il touche tout le monde. Et j'aimerais le dire, ce soir, Dieu va le faire. Non seulement qu'il le fera pour toi, et même pour ceux qui sont au boulot. Non seulement qu'il le fera pour toi, et même pour ceux qui sont à la maison. Car l'onction qu'a notre Dieu est différente de l'onction de l'ange à la piscine de Bethesda, qui n'est constitué qu'à guérir une seule personne. Notre Dieu est la source de l'onction. Il peut nous guérir tous au même moment. Notre Dieu, il est différent d'Isaac. Isaac, lorsqu'il bénit Jacob, il n'a plus de part pour Ésaü. Mais ce soir, nous avons plus que Isaac. Quand il
t'aura béni, il aura aussi une part de bénédiction pour moi. Quand il nous aura bénis ce soir, il réservera une autre part pour ceux qui sont à la maison. Je prie que dans ce moment de réveil, au sens d'une adhésion collective, que personne ne soit épargné. Et j'aimerais le dire, ce qui touchera ton voisin te touchera aussi. Ce qui te touchera touchera également le voisin. Je prie que nous soyons tous porteurs d'un témoignage, que le ciel s'est ouvert sur nous. Ça ne sera plus qu'une poignée de gens qui témoigneront. Nous tous, nous témoignerons. Ça ne sera plus qu'une poignée de gens qui témoigneraient de la visitation de Dieu. Nous tous, nous témoignerons de la visitation de Dieu. Ça ne sera plus non plus une poignée de gens qui s'emploieront à servir Dieu. Nous tous, nous serons debout pour pouvoir servir Dieu. Je prie que cette qualité de réveil soit notre partage. Je prie que cette qualité de réveil soit notre partage. Au nom de Jésus, que Dieu touche les médades de cette église. Que Dieu touche les Eldad de cette église. Ils ne sont pas avec nous, mais ils sont tous inscrits sur la liste que Dieu a. Il a la part pour tous. Vivons ce réveil, l'adhésion collective. Deuxième définition du réveil, toujours en rapport avec le texte que nous venons de lire. Le réveil est un retour à l'ordre de priorité. Un retour à l'ordre des priorités, et je précise bien, des priorités selon Dieu. Et parce que dans une des caractéristiques de notre réveil, nous parlons de l'adhésion collective. Je voudrais dire, l'ordre de priorité de chacun d'entre nous devra être uniforme. Dieu d'abord, le reste après. Ça ne doit pas l'être que pour un individu. Ça doit l'être pour tous. Le réveil est un retour à l'ordre de priorité. Et remarquez dans le deuxième verset du premier chapitre. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Au retour de l'exil, alors qu'il y avait le désastre sur la ville, chacun se souciait de son propre sort. Alors que Dieu avait ses priorités. Et l'appel d'Agé consistait à appeler le peuple de Dieu à revoir l'ordre de priorité. S'occuper d'abord de sa maison avant de la maison de l'Éternel avant de s'occuper de nos propres maisons. J'insiste sur le réveil qui consiste à vivre l'ordre de priorité selon Dieu. Et pour être plus explicite, j'aimerais dire que chaque foi authentique a les priorités de Dieu. Chaque foi. Non. Non, la foi. Voilà. Chaque foi authentique, lorsqu'elle naît
elle naît avec les priorités divines. Quand tu as cru, ou lorsque tu as cru, si ta foi avait été authentique, la question que je nous pose c'est de savoir quelles étaient les priorités de ta foi ou quelles étaient les priorités de notre foi. Tu n'as pas cru pour être vu à l'église. Quand tu as cru, il y avait un ordre de priorité dans ton esprit. Et j'aimerais te dire que le réveil voudrait que tu retournes à l'ordre de priorité de ta foi authentique. Quand tu as senti au-dedans de toi l'appel de Dieu, si cet appel a été authentique, il avait également l'ordre de priorité. J'ai comme l'impression que l'ordre de priorité a été changé. On est peut-être tombé dans un ministère qui s'exerce pour être vu. On est peut-être tombé dans l'exercice du ministère pour être payé. Mais cependant, quand l'appel bouillonnait en nous, on n'avait aucunement l'idée d'être payé par un homme ou d'être vu par les hommes. J'aimerais inviter l'église à retourner à l'ordre des priorités d'un appel authentique. J'aimerais nous inviter à retourner à l'ordre de priorité d'une foi authentique. Quand tu as cru, c'est pas que tu voulais à tout prix te faire accompagner par quelqu'un pour sentir que tu as cru. Ça brûlait au-dedans de toi. Tu donnais à Dieu ce qu'il attendait de toi. D'où vient que toi qui avais commencé avec une passion spirituelle, aujourd'hui tu te retrouves dans des passions charnelles. Le sens du réveil, c'est que nous rentrions à l'ordre des priorités d'une foi authentique, d'un appel authentique. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que nous ne soyons pas reprochés comme l'église d'Éphèse, à laquelle Jésus a dit: voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'amour tu l'as, mais il y a une dimension de l'amour que tu n'as plus. Le premier amour. Et j'aimerais nous dire ce soir, Dieu voudrait voir notre premier amour être restauré. La foi authentique, lorsqu'elle naît, elle a l'ordre de priorité. Quand quelqu'un sent en lui l'appel, il y a l'ordre de priorité. Où en es-tu avec l'ordre de priorité selon Dieu? Où en sommes-nous avec l'ordre de priorité? Quand nous tenons nos cultes, quel est l'ordre de priorité que nous avons? Quand nous prêchons comme je le fais, quel est l'ordre de priorité? Quand nous venons à l'église comme nous le sommes, quel est l'ordre de priorité dans notre motivation? J'aimerais dire à l'église, il y a réveil lorsqu'il y a retour à l'ordre de priorité. Et je prie, autant que Agé a parlé à sa génération, Dieu m'envoie ce soir comme un Agé, afin que nous rentrions dans l'ordre de priorité. Pour certains, ce n'est plus le temps
de nous occuper du royaume, des intérêts du royaume. C'est plutôt le temps de chercher notre intérêt. Je prie qu'il y ait restauration de l'ordre de priorité au nom de Jésus. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Le deuxième point, je l'ai intitulé les 3 éléments catalyseurs attachés au réveil. Et ces 3 éléments, je les puise toujours dans le même chapitre. Remarquez qu'au 15e verset, il est dit, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Ceci m'amène à dire, parmi les éléments qui ont favorisé le réveil, il y avait l'écoute de la parole. Bien aimé dans le Seigneur, la substance du réveil n'omet pas l'écoute de la parole. Parmi les choses qui ont milité à ce que le gouverneur, le souverain sacrificateur, le peuple ait un esprit réveillé. Pendant une vingtaine de jours, ils étaient en train d'écouter le prophète âgé parler. J'ai envie de dire, il n'y a pas réveil s'il n'y a pas la passion de la parole. Il n'y a pas réveil si on ne sait pas prendre du temps avec la parole. Il n'y a pas réveil si on ne prend pas le temps d'écouter la parole. Et j'aimerais mieux le dire. Le réveil prend en compte l'écoute de la parole et l'annonce de la parole. Alléluia. Amen. Comment connaîtras-tu la vision de Dieu, le rêve de Dieu, si tu ne t'exposes pas à écouter la parole? Ils ont écouté la parole dans la bouche du prophète âgé. Et ça les a amenés à servir Dieu. Avec cette mention, l'Éternel réveilla l'esprit. Deuxième élément, catalyseur attaché au réveil. Cela se retrouve au 12e verset. Je prends la dernière phrase qui dit, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Dans la substance du réveil, il y a toujours la crainte de l'Éternel qui renaît. J'aimerais le dire autrement. Dans le réveil, il y a toujours un sens de la repentance. Et je prie qu'après que Dieu ait peint l'ordre de priorité dans notre esprit, que nous puissions nous en repentir et regarder dans la même direction que Dieu. Si l'on ne prend pas l'engagement de changer d'avis, on ne vivra pas le réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le roi, le sacrificateur et le peuple, ils ont été tous saisis de la crainte après avoir écouté le prophète. Il n'y a pas de réveil sans la substance de la crainte de Dieu. Mieux dire, la repentance. Et le troisième élément, c'est que le réveil qui nous est présenté a pour objectif l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous ne parlons pas du réveil pour enfluer nos poches. Nous parlons du réveil parce qu'on doit s'occuper de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu réveille l'esprit, c'est pour qu'on s'emploie à le servir. Puisse notre assemblée
être constitués des hommes et des femmes passionnés pour le service de Dieu. Alléluia. Amen. Et le troisième point en rapport avec ce message, je l'ai intitulé la grâce du réveil. Quelqu'un peut dire la grâce du réveil. La grâce du réveil que nous propose ce texte, je voudrais que l'on l'expérimente cela. Un peu comme la Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs et qu'il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je prie que derrière mes propos, que la main de Dieu soit en train d'agir. Écoutez la grâce du réveil. Elle a vu le gouverneur être impliqué dans l'œuvre autant que le sacrificateur et tout le peuple. Et la grâce du réveil consiste à voir les autorités politico-administratives être associées dans l'œuvre du Seigneur. Et je prie pour notre église, pour notre communauté, pour ton ministère, que Dieu suscite des autorités politico-administratives qui vont devoir être des associés à l'œuvre du Seigneur. J'aimerais le dire autrement. Le temps est arrivé où Dieu fera battre les cœurs de nos autorités pour l'intérêt de son œuvre. Je dis à quelqu'un, ne sois pas étonné que nous recevions des coups de fil, que les cœurs des autorités battent pour s'associer à cette grande vision. Je prie que Dieu le fasse autant qu'il a fait pour Israël, autant qu'il a fait au temps du sacrificateur Josué, autant qu'il a fait du temps du prophète âgé, que les gouverneurs se sentent impliqués. L'image des autorités politico-administratives associées à l'œuvre du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible. Dans Proverbe 21, verset 1er, la Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Je prie que les cœurs de roi s'inclinent en notre faveur. Que les cœurs de roi s'inclinent à la direction de notre église. Que les cœurs de roi s'inclinent en direction de ton ministère. Tu auras pour associer les autorités politico-administratives. Dieu qui l'a fait autrefois, il est en mesure de le faire encore aujourd'hui. Dieu qui l'a fait autrefois, il peut te donner pour associer les autorités. Parce que lorsque le temps de réveil sonne, Dieu sait impliquer toutes les couches de la société. Je prie que la grâce du réveil nous accompagne. Mais Dieu peut le faire aussi d'une autre manière. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage le trône de gloire. Si les autorités dont je parle, dans une certaine mesure, viendraient de l'extérieur, Dieu est en mesure de susciter ces autorités parmi nous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, les autorités dont je parle, Dieu peut les toucher de loin pour qu'ils s'associent à nous. Mais Dieu visite aussi les poussières et les fumiers
pour y tirer des hommes et leur donner le trône de gloire en partage. C'est pour ça que je crois que dans ce temps de réveil, Dieu fera de certaines personnes autorités dans cette nation. Dieu fera de quelqu'un une autorité dans cette ville. Le temps de réveil oblige Dieu à visiter la poussière, à retirer le pauvre, à visiter les fumiers, y tirer des hommes et leur donner le trône. Parce que quand le temps de réveil sort, même les autorités sont impliquées. Si ces autorités ne viennent pas de l'extérieur, c'est toi qui le feras autorité pour que nous expérimentions ce réveil tel que nous venons de le lire. Moi, je crois en la parole de Dieu. Elle est semblable à de la rosée, semblable à de la pluie. Lorsqu'elle tombe, elle féconde la terre. Elle fait germer les plantes. La Bible dit elle donne du pain à celui qui mange, de la sémence au semeur. Jamais elle retourne vers Dieu sans avoir accompli l'impulsion pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et parce que je crois aussi que Dieu confirme la parole de ses serviteurs, soit cet homme que Dieu ramasse ce soir, que Dieu secoue ce soir, et à qui il donne le trône de gloire en partage. Nous voulons vivre ce réveil qui met les autorités, les sacrificateurs et tout le peuple en danse pour le bien du royaume. Le temps arrive. Je dis le temps arrive où nous vivrons cette expérience. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé ce texte. Les autorités, les souverains sacrificateurs, le peuple se sentiront concernés par l'intérêt du royaume. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus. Une autre faveur attachée au réveil, je l'ai appelée l'unité de la vision. La vision qu'avait le gouverneur Zorobabel, c'est la même vision qu'avait le souverain sacrificateur Josué. C'est aussi la même vision qu'avait le peuple. Oh, je prie qu'on expérimente cette faveur dans l'unité de la vision. Et je voudrais lui accorder un premier sens. Il ressemble à l'expérience de Paul et d'Anania dans Actes chapitre 9. Ce que Dieu a dit à Saul, il l'a répété à Anania. Est-ce que je peux répéter ça? Ce que Dieu a dit à Saul au sujet de sa délivrance, la même chose a été répétée à Anania qui devait lui imposer les mains. En sorte que et Saul et Anania, ils avaient la même vision sur la même intention. Je prie que des choses que Dieu t'aura dites, qu'il suscite un Anania pour toi, pour confirmer la même chose. Que tu ne sois pas les seuls à nous dire ce que Dieu t'a dit, mais que nous ayons cette unité de vision où ce que Dieu te dit, c'est la même chose qu'il me dit, au point qu'il n'y a pas contradiction de prophétie, il n'y a pas contradiction de vision. Souffle de vie, je prie. Quand Dieu permettra qu'il y ait une prophétie, qu'il y ait en ce temps de réveil l'unité de vision, que ce que Dieu aura dit à Saul soit la même chose qu'il aura dit à Anania, que ce qu'Anania sortira de sa bouche soit la même chose que Saul nous dira. Et Dieu sait le faire. Quelqu'un peut dire l'unité de la vision.
L'unité de la vision. Et le temps est arrivé où pour attester l'authenticité de ce que tu as reçu, Dieu déposera dans les cœurs d'Anania la même chose, la même pensée, le même fardeau. J'appelle ça la faveur attachée au réveil. Même quand Dieu aura permis que nous soyons une assemblée de prophètes, ce n'est pas par convenance qu'on va prophétiser. Mais tellement qu'on sera authentique, on verra la même chose. Aïe, aïe, aïe. Il y a de familles qui ont connu des troubles parce qu'ils ont entendu des sons de cloches différents, mais venant du même Dieu. Je dis que ces choses ne seront pas mentionnées parmi nous au nom de Jésus. En ce temps de réveil, Dieu nous donne l'unité ou l'uniformité de la vision. C'est que le gouverneur aura entendu de Dieu. Le sacrificateur l'entendra. C'est que le sacrificateur entendra. Le peuple l'entendra aussi. Je le prie ainsi pour notre communauté. Je le prie ainsi pour l'église. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. Je prends une autre image en rapport avec un couple qui a vécu longtemps dans la stérilité. Et un jour, l'ange de l'Éternel va parler à la femme que tu deviendras enceinte. Tu porteras un enfant. Cet enfant sera un instrument pour la délivrance d'Israël. Tu ne prendras pas de vin. Tu ne prendras pas de liqueurs fortes. Il s'agit de la mère de Samson. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que le même Dieu qui a parlé à la femme a pris aussi le temps de parler au mari de la même vision. En sorte que ce n'était pas que la femme qui savait ce que Dieu a dit. Le mari aussi savait ce que la même bouche a déclaré. Je prie que dans ta vie de couple, que ce que Dieu t'aura dit, qu'il le confirme à ton époux ou à ton épouse en ce temps de réveil. La faveur attachée au réveil. Dieu permettra que les choses qui te fait entendre, qu'il le fasse aussi entendre à ton époux, à ton épouse, à ta fiancée. Voyez Joseph, le père adoptif de Jésus, quand ils étaient fiancés et qu'il s'est rendu compte que sa fiancée était enceinte, il s'est décidé de rompre secrètement. Mais comme notre Dieu est un Dieu responsable, les choses qu'il a dites à Marie, il est allé les dire à Joseph. La tension qu'il y avait dans le couple a été apaisée. La paix est revenue. Il y a deux choses que tu ressens, mais qui te créent des troubles dans ton environnement. Parce que ce que tu ressens, les autres ne ressentent pas l'appareil. Mais en ce temps de réveil, Dieu te fait grâce. Ce que tu ressentiras, ton entourage le sentira aussi. Et personne ne pourra te troubler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La faveur attachée au réveil. Une autre image que je vois dans l'unité de la vision, c'est en rapport avec le départ d'Élie. La Bible dit que les fils des prophètes ont dit à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé de dessus ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Oh, je prie que ce genre de faveur accompagne notre temps de réveil.
Oh, je dis que ce temps de réveil soit un moment où c'est que Dieu t'aura dit, soit des choses que ton voisin aussi viendra te dire. L'information ne sera plus secrète. Tout le monde sera au courant de ce que Dieu pense et de ce qu'il voudrait accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, le réveil spirituel voudrait que nous expérimentions ces choses. Et j'aimerais le rappeler. Le réveil fait appel à l'adhésion collective de la vision. Toutes les couches se sentent concernées. Le réveil voudrait la restauration de l'ordre de priorité d'une foi authentique et d'un appel authentique. Mais s'il y a quelque chose que je ne voudrais pas que tu rates, c'est la faveur attachée au réveil. Si Dieu ne le fait pas en suscitant quelqu'un de loin qui le fasse avec toi. S'il y a des troubles par rapport à ce que Dieu a déposé dans ton cœur comme fardeau, que Dieu se charge de convaincre ton entourage de la même chose. Ta percée en dépend. Ton épanouissement en dépend. Et c'est le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur en ce qui concerne le réveil spirituel. Est-ce que nous ne pouvons pas désirer un tel réveil dans notre église? Est-ce que nous ne pouvons pas désirer un tel réveil dans notre vie, dans nos différents départements? J'aimerais qu'on acclame le Seigneur et j'aimerais qu'on se tienne debout. Et nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, loin de moi de faire un discours, il y a quelque chose que Dieu voudrait faire. Du plus grand parmi nous jusqu'au plus petit. Il y a un statut que Dieu mérite changer. Il y a l'ordre des priorités que Dieu aimerait refaire. Ta bénédiction en dépend. Ton épanouissement en dépend. Tu n'as pas cru pour être dans cette distraction. Souviens-toi de la flamme qui brûlait dans ton cœur le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Tu n'as aucunement lié le zèle de ta prière à la présence de quelqu'un. Tu n'as pas lié le zèle de ton service à la présence de quelqu'un. Cet appel n'a pas retenti dans ton cœur pour être vu des hommes, mais plutôt pour plaire au Seigneur. Est-ce qu'on peut vivre le retour à l'ordre? Est-ce qu'on peut vivre le retour à l'ordre des priorités selon Dieu? Est-ce que ta foi chrétienne peut reprendre ses passions spirituelles comme par le passé? Il prend tout, Seigneur. Oh Yahweh, il prend tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne. Seigneur.
nos maisons un réveil où toutes les couches sont concernées, où tout le monde est mouillé par la même pluie, où Zorobabel se sont impliqués, Josué se sont impliqués, le peuple se sont impliqués. Le réveil qui vient recruter les plus forts d'entre nous, mais aussi les plus faibles d'entre nous. Le réveil qui fait en sorte que nous puissions nous lever comme un seul homme. Le réveil qui voudrait que l'on change l'ordre de priorité pour une foi authentique, pour un appel authentique, que l'ordre des priorités revienne, soit restauré. Dieu d'abord, le reste après. C'est la raison de notre retour de l'exil. L'on ne peut pas s'occuper de nous alors que Dieu éprouve le besoin que son œuvre soit rebâtie. Que Dieu le fasse, car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui choisit les choses faibles pour confondre les choses fortes. Il choisit les choses folles pour confondre le plus sage. L'heure du réveil a sonné. L'heure du réveil a sonné. Où Dieu touche ceux qui sont dans l'attente d'assignation comme ceux qui sont restés dans le camp. L'heure du réveil a sonné. La même grâce qu'il répand sur nous, elle se déverse même sur ceux qui sont dans les maisons. Car il y a une huile fraîche, il y a une huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui va jusqu'à sa barbe, touche le bord de son vêtement. Personne d'entre nous ne sera épargné. Lorsque le ciel sera ouvert, l'expérience de la Pentecôte sera nôtre. Tous furent remplis. Tous nous serons remplis. Tous nous serons bénis. Tous nous serons soutenus. Dieu le fera. Dieu le fera en ce temps de réveil. En ce temps de réveil. La faveur attachée au réveil qui fait incliner les cœurs de rois et qui suscite de rois fasse quelque chose dans notre assemblée. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.